Coucou les Monixettes, donc aujourd'hui c'est roulé à la tomate. Donc pour cela j'aurai besoin de 4 tomates, 5 pincées de sel, 5 pincées de poivre, une pincée de sucre en poudre, après c'est selon vos goûts pour les épices, un filet d'huile d'olive, 3 œufs, 80 g de crème liquide, 80 g de farine, une cuillère à café ou un demi-sachet de levure chimique que j'ai mis à côté de la farine et 2 cuillères à café de concentré de tomate. Donc c'est parti. Donc là j'ai coupé mes 4 tomates en deux. Donc là j'enlève les pépins de mes tomates comme ceci. Donc je les vide totalement et une fois que j'aurai terminé, je réserve ça pour la deuxième étape, pour la garniture. Donc là, ce que j'ai fait avec mes tomates, donc j'ai fait des pétales. Donc comme je vous ai dit, j'ai réservé ma pulpe pour la deuxième étape, pour la garniture. Donc là, j'ai pris ma plaque avec mon papier cuisson et je vais mettre mes tomates harmonieusement dans tout mon plat, comme ceci. Donc là, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai changé de plateau, j'ai pris un plateau en silicone. Donc voilà, comme vous voyez, qui se plie, que je mettrai sur ma plaque à four. Donc là, j'ai mis mes tomates harmonieusement sur mon plateau. Là, je vais mettre une petite goutte, un petit filet d'huile d'olive. Moi, j'ai pris l'huile d'olive au cèpe. Donc j'en mets un petit peu de partout comme ça. Comme ceci. Et ma préparation de sel, de sucre et de poivre. Donc je mélange comme ceci. Et je vais venir les mettre sur mes petites tomates. Donc là, je vais allumer mon four. Je vais le mettre à 180 degrés. Donc vous laissez un petit peu chauffer. Donc à 180 degrés chaleur tournante. Et on va mettre notre plateau pour 15 minutes. Notre plateau de tomates. Donc là, je viens d'enfourner mon plateau. Donc j'ai pris mon plateau en silicone pour pouvoir après rouler mon roulé. Pour pas avoir de difficulté. Et j'ai mis sur un autre plat. Voilà, pour que ça se maintienne. Donc voilà, donc j'enfourne pour 180 degrés 15 minutes, chaleur tournante. Je commence à préparer ma préparation, ma pâte de mon roulé. Donc j'y ajoute. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai séparé le blanc des jaunes. Le blanc, je le réserve pour après. Là, j'utilise mes 3 jaunes d'œufs que je mets dans mon bol, comme ceci. J'y ajoute ma crème fraîche. Ma crème liquide, donc c'était 80 g de crème liquide. J'y ajoute ma farine, donc c'était 80 g aussi. J'y ajoute le restant de sel, de poivre et de sucre de tout à l'heure. Et je vais mettre mes 2 cuillères à café de tomates concentrées. Donc la levure était dans ma farine, donc c'était un demi-sac de levure chimique. Une fois que j'ai tout mis, donc je ferme mon bol avec mon gobelet doseur et je vais mettre 20 secondes. Vitesse 3. Donc c'est terminé. Donc là, je vais mettre ma préparation dans mon saladier. Donc là, j'ai mis ma préparation dans mon saladier. Donc là, je vais rincer mon bol et bien le nettoyer puisqu'on va faire les blancs de neige. Là, mes tomates ont bien cuit. Donc les 15 minutes sont passées. Donc là, je vais les enlever. Bien laver le bol et bien l'essuyer, quitte à enlever les lames pour qu'il ne reste plus rien vraiment dans le bol,
pour pas rater vos blancs en neige. Donc là, je mets mon fouet comme ceci et je mets mes 3 blancs d'œufs comme ceci. Je ferme mon bol. Je mets mon gobelet doseur. Et je mets 2-3 minutes, vitesse 3. Donc là, moi, je vais mettre 3 minutes. Je vais surveiller. Vitesse 3. Les blancs sont pris. Donc là, je vais retirer mon fouet. Et je vais y ajouter mes blancs dans ma préparation. J'ai mis les blancs en neige dans ma préparation, donc je vais remuer délicatement. Donc voilà, comme ceci, que ça soit bien souple. Voilà. Et je vais ajouter ça dans mon plat. Donc là, je verse ma préparation sur mes tomates. Donc essayez d'en mettre un petit peu partout comme ça. Et avec ma spatule, je viens travailler le tout comme si vous faites en fait un gâteau, un petit roulé. Donc comme ceci. Ça prenne tout mon plat. Donc j'enrobe mes tomates. Comme ceci. Voilà, donc j'ai tout réparti. Donc n'hésitez pas, moi j'ai bien poussé, même si les tomates bougent. Prenez vraiment tout votre plateau. Tout votre plateau. Donc même si les tomates bougent, c'est pas grave. Donc vous étalez bien comme si vous allez faire en fait un gâteau, un roulé. Vous ne vous préoccupez pas des tomates. Même si après ce mélange, c'est pas grave. Mais au moins prendre tout votre plateau. Donc là, j'enfourne à 180 degrés, chaleur tournante pour 15 minutes. Pour la garniture, j'aurai besoin de 70 g d'échalotes ou d'oignons coupés en morceaux. 15 g d'huile d'olive. 1 cuillère à café de concentré de tomate. 100 g de mascarpone. Et un demi-bouquet de coriandre fraîche. Je commence avec mes oignons ou mes échalotes, mes 70 g. Donc je mets dans mon bol. Je ferme mon bol. Et je vais mettre 5 secondes. Vitesse 5. Comme ceci. Et je viens y ajouter ma pulpe de tomate qu'on a réservée tout à l'heure dans la première étape. Donc si ça jette beaucoup d'eau, vous jetez. Donc j'en ai enlevé un petit peu. Donc je mets ma pulpe de ma première étape qu'on a réservée. J'y ajoute mon huile d'olive. Les 15 g. Et j'y ajoute ma cuillère à café de concentré de tomate. Comme ceci. Donc là, je ferme mon bol. Et je mets 10 minutes. 120 degrés. Vitesse petite cuillère. Donc pendant ce temps, je viens de retirer donc, ma pâte à rouler de mon four et je vais laisser refroidir. Donc là, ma préparation est faite. Donc là, je vais laisser bien refroidir, mais bien refroidir, bien 30 minutes. Voilà, quand vous voyez que c'est bien refroidi, on viendra y ajouter le mascarpone. Donc moi là, je laisse ouvert. Donc là, j'ai déposé du papier cuisson, un nouveau. Voilà. Et je suis allée poser mon plateau. D'accord. Donc là, je démoule. Doucement, donc bien laisser refroidir, c'est la base. Hein. Si vous ne laissez pas refroidir, vous ratez votre recette. Hein. Donc c'est de ce côté qu'on va garnir.
Donc c'est pour cela que j'ai ajouté du papier cuisson pour le bas. J'y ajoute mon mascarpone une fois que ça a bien refroidi. Donc j'ajoute mon mascarpone. Je ferme mon bol. Et je vais mettre 30 secondes vitesse 3. Donc comme ceci, vitesse 3. Donc on va bien mélanger. La préparation est prête. Donc moi je viens de goûter, donc je vais saler un petit peu. Donc je remets une pincée de sel. Donc après c'est suivant le goût de chacun. Voilà, moi je remets comme ceci. Donc là je vais verser ma préparation sur ma pâte. Donc là je vais étaler toute ma préparation sur ma pâte à rouler. Alors, je peux vous dire que déjà la crème est délicieuse. J'ai goûté, elle est très très bonne. Ça donne des idées pour d'autres recettes. Donc là, pour rouler ma pâte, c'est simple. Donc, je viens ici comme ceci. Je fais déjà un premier retour. Et là, je vais me servir de mon papier cuisson. Et j'avance doucement, doucement en tirant mon papier cuisson. On a comme ceci. Donc là, je viens enlever le surplus qui est sorti. Donc j'enlève, je mets dans mon bol. Donc on essaie d'arranger tout ça. Et moi, ce que je vais faire, c'est que le surplus, je vais le mettre sur les côtés. Et je fais le même de l'autre côté. Voilà mon roulé. Donc c'est un joli roulé. Donc j'ai bien nettoyé, voilà, je me suis bien débarrassée du surplus de crème que j'ai mis sur le côté. Comme ceci, j'en ai mis de chaque côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au frais et je vais réserver pour bien 2 heures. Donc normalement dans la recette, donc il y a le coriandre à mettre à l'intérieur. Donc moi, j'ai préféré ne pas mettre. Je vais mettre ça sur les côtés. Que dans ma petite famille, il n'y a pas tout le monde qui aime le coriandre. C'est pour ça que j'ai mis le surplus de ce côté pour que ça colle. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais pouvoir réserver au frais. Donc je découpe pour vous montrer. Donc voilà le résultat. Donc, je vais en faire une petite tranche. Donc voilà, donc je vous dis bonne dégustation et bonne recette les mots mixettes.